Bonjour et Boker Tov, nous allons étudier notre deuxième cours sur Parashat Kitavo dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel. Bet HaMidrash fonda à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Nous sommes toujours dans l'étude du livre de Ishaïa, Isaïe, chapitre 60, Perek Samer Pasuk He, verset 5. Donc, ici, encore une fois, on décrit la Géoula, ce qui va se passer au moment de la libération. Et donc, le Navi Ishaïa, Navi qui est celui qui annonce les bonnes nouvelles, on verra toujours qu'il y a un parallèle entre le Navi Yirmiyahu, qui annonce les mauvaises nouvelles, et le Navi Ishaïa. Ce sera peut-être l'occasion de le voir dans notre Haftara. Donc le Navi Ishaïa s'adresse à Yerushalayim et il lui dit « Koumi, allez, lève-toi, Ori, maintenant tu dois éclairer. » Très bien. Et effectivement, on nous décrit dans le Pasuk Dalet le Kibbutz Galouyot, le moment où tous les exilés vont retourner vers Eretz Israël et vers Yerushalayim. Puis, au Pasuk He, le Navi va parler de quelque chose qui va se passer avec les nations du monde. Et voilà ce que le Navi nous dit. Az tir'i, là, alors tu vas voir, Vena arta, et ton visage va être éclairé de joie, ou fachad, et malgré que tu vas avoir une crainte, Verachav levaver, ton cœur va s'agrandir de cette joie, qui yehafer halaïr, car va se retourner et venir vers toi, Hamon Yam, de nombreux biens qui sont aujourd'hui à l'ouest, Chel Yavou Lach, la richesse va venir vers toi. Ça, c'est un passouk qui annonce à Yerushalayim qu'il va y avoir une grande richesse qui va arriver. D'abord, on va s'intéresser au deuxième mot de notre passouk, Tiri. Tiri, ça veut dire tu vas voir, comme ça Rachid explique. Lorsque tu vas voir et que tu vas prendre conscience, alors là, Venaharta, tu vas rayonner de joie. Ou Fachad, et ce qui était une crainte, tu vas l'abandonner pour Verachav Levaver, que ton cœur fasse s'élargir. Alors, Tiri, ça veut dire voir. Le Ibn Ezra, il dit que c'est une erreur de traduire Tiri, voir, Milachon roé, voir, mais il dit c'est Milachon de l'étymologie de Yira, de crainte. Il faudrait dire Az Tirei. Alors tu vas avoir peur, et au final, Venaharta, tu vas être soulagé, et ton visage va s'éclairer. Ou Fachad, et là tu auras une crainte, et au final, Verachav Levaver. Alors une crainte de quoi? Et pourquoi avoir peur? Une crainte d'abord, premièrement, que tout ça ne soit que éphémère. Qui dit que tout ça va continuer? Alors c'est normal que lorsqu'arrive quelque chose de tellement extraordinaire, alors on soit pris de peur. La même chose ici, Yerushalayim est tellement habitué à être seul, à être en galoute, que d'un coup, lorsqu'il y a un tel phénomène, il y a une crainte. Une crainte de se dire, mais peut-être que tout ça va disparaître. Et d'ailleurs, humainement parlant, on peut connaître cette situation-là, mais là c'est encore plus fort au niveau d'Yerushalayim, qui après des siècles et des siècles de galoute se retrouve avec Kibbutz Galouyot, ses enfants qui reviennent, et toutes ces nations qui viennent se prosterner, on va le voir tout à l'heure. Alors, elle a peur. Yerushalayim a peur. Et là, il ne faut pas dire Az Tiri, mais il faut dire Az Tirei. Tirei Milachon Ira. Ça, c'est une discussion. Comment expliquer ce verset selon Rashi, selon Ibn Ezra. Mais le point est le même. C'est qu'ici, il y a une vraie crainte. Le Abarvanel, il dit que la crainte, elle est que peut-être toutes ces nations, ils vont venir et s'installer dans la terre d'Eretz Israël. Voilà comment on peut expliquer le Pasuk. Maintenant, lorsque les nations vont venir des quatre coins de la terre, ils ne vont pas venir les mains vides, ils vont venir avec énormément de trésors. Et c'est ce qui est dit dans le Pasuk. Vav, Shifat Gemalim Techaser, tu seras recouverte d'une grande quantité de chameaux. Shifat, ça veut dire une grande quantité, comme Ashpa, comme Shefa. Gemalim, de chameaux, Techaser, vont te recouvrir, ça veut dire qu'il y aura tellement de chameaux qu'on verra même pas, on ne verra pas le sol. Pardon. Et ces chameaux, ils seront de très bons chameaux. Comme le Pasuk nous dit,
Bechire, Midian, Ve'efa. Ce seront les meilleures bêtes de Midian et de Efa qui sont deux contrées. Kulam, Misheva Yavou, tous de Sheva ils viendront. Encore une fois, c'est quelque chose de très honorable. Et plus que ça, c'est qu'il va y avoir aussi Zahav ou les Vuna Yesaou qui seront chargés d'or et de fleurs de farine. Et le mieux, le plus fort, ou Tehilot Hashem Yivaseru. Et les louanges de Dieu, ils vont annoncer. Alors, qu'est-ce que le passouk veut nous dire ici? Le passouk veut nous dire d'abord qu'il y aura une grande richesse matérielle, ça c'est indéniable. Mais ici, on nous dit, ou Tehilot Hashem Yivaseru, ils vont annoncer les louanges de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire annoncer les louanges de Dieu? Alors, les commentateurs expliquent qu'en vérité, ces nations qui viendront après la Géoula rendre hommage au Ham Israël et rendre hommage à Yerushalayim ne vont pas rester sur place. Ils vont repartir. Quelque part, c'est pour répondre à la crainte qu'on a vue dans le passouk d'Alepa. Ils vont repartir. Et qu'est-ce qu'ils vont faire dans leur contrée? Ils vont annoncer. C'est intéressant de voir que le mot c'est Yivaseru. Ils vont annoncer Tehilot Hashem, les grandeurs de Dieu. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça veut dire qu'une fois qu'ils vont emmener toute leur or, leur farine, leurs animaux, ils vont retourner après dans leur contrée pour raconter à tous ceux qui habitent dans leur pays la grandeur d'Akadosh Baruch. Et c'est pas seulement ça. Kol Tson Kedar. On est maintenant dans le pasuk Zayin. Tout le petit bétail de Kedar, Ikavetsulach, ils vont se rassembler vers toi. Et les Nevayot Yesharantucha, les Elim, les béliers de Nevayot vont être à ton service. Ya'alu al-Ratson Misbechi, et pourront même être présentés, être montés comme quelque chose d'agréable et de propice sur le Misbéar, sur l'autel. Ou Bet Tifarti Hafaer, et la maison où il y a ma magnificence, ma beauté, je vais l'honorer. Alors ici, on voit qu'il y a une certaine permission qui est donnée à ce moment-là, que toutes les nations du monde pourront venir et faire des sacrifices au Beth Amikdash. Alors, on ne sait pas exactement qui va sacrifier. Dans le Radak, il y a deux avis. Ou il y a un avis que c'est les Goïm eux-mêmes, les nations qui sont venues vont faire leur propre sacrifice, ou bien ce sont les Bnei Israël, les habitants de Yerushalayim, qui ont reçu en cadeau, comme on l'a vu précédemment, toutes ces bêtes qui, eux, vont décider de les sacrifier comme sacrifice. Parce que on a une marloquette dans la Gemara, est-ce que quelqu'un qui n'est pas juif, il pouvait faire un sacrifice ou pas? Quel sacrifice? Et dans quelles conditions? Donc ici, il semblerait que le passouk tranche par dire ils vont le faire eux-mêmes, mais il y a une autre interprétation qui veut dire non, c'est de ce que les Bnei Israël ont touché comme récompense, entre guillemets, des nations du monde lorsqu'ils sont venus. De cela, on doit faire des sacrifices pour Akadosh Baruch. Passouk Chet. Et le Navi, il va maintenant décrire comment les Bnei Israël vont revenir de la Galoute. Parce que précédemment, dans le passouk d'Alet, on a vu qu'il y aura Kibbutz Galouyot. Mais là, il va exprimer cela avec des mots. De quelle manière? Comment ça va être extraordinaire? Mi ele, pasuk chet. Qui sont ceux-là? Kerav terufena. Qui, comment dire? Qui volent comme un nuage. Qu'est-ce que ça veut dire ici qui volent comme un nuage? Ça veut dire que ça va aller très vite. Le Barvanel, il dit, vous voyez les nuages, on les voit là, et puis tout d'un coup, avec un petit peu de vent, ça s'en va. Alors le Barvanel ici, il dit c'est exactement la même chose. Ils vont venir à une vitesse folle. Ça, c'est très très important, parce que c'est aussi quelque chose d'extraordinaire. Et il continue le Navi à décrire ce mouvement-là. Chayonim, ce seront comme des petits oiseaux, des yonim, des colombes, El Arubotehem, qui retournent vers leur nid. Là, on a encore la notion de vitesse, mais aussi on a la notion que les oiseaux reviennent à leur nid. Il ne faut jamais oublier que le peuple juif
et comme un oiseau qui a été exilé, il est parti loin de son nid. Quand il revient vite. Et quand il revient vite, il sait exactement où aller. Le kibbutz galouyot, le fait qu'il va y avoir le retour des exilés, c'est pas quelque chose de surnaturel, dans le sens que c'est quelque chose qui n'aurait pas dû avoir. La nature veut. La nature qu'Akadosh Baruch Hu a prévue pour nous, en tout cas. Ou bien, plutôt employer l'ordinaire, ça veut dire ce qui est dans l'ordre des choses, c'est que les Bnei Israël soient sur leur terre. La galoute, c'est un accident. Donc l'oiseau, il est parti loin. Maintenant, l'oiseau, il doit revenir. Quand il doit revenir vite et savoir où revenir. C'est exactement ce qu'on nous dit dans ce passouk-là. C'est comme des nuages qui arrivent, c'est très rapide, ça vole, ça va vite, c'est léger. Deuxièmement, c'est comme des oiseaux, ici des colombes, qui vont revenir vers leur nid, vers l'endroit où naturellement ils habitent. Donc, c'est un phénomène surnaturel, mais qui au final est un phénomène normal, puisque tous les Bnei Israël doivent revenir sur leur terre au moment de Kibbutz Galouyot. C'est intéressant de voir que peut-être pour certains d'entre vous, vous avez des enfants qui ont chanté une petite chanson qui s'appelle Le petit oiseau gazouille. C'est un petit oiseau qui pleure et qui veut revenir vers son nid, et puis